Bonsoir, alors je vous avais promis une petite vidéo concernant la sortie de mon livre, c'était aujourd'hui. Moi je suis restée à la maison toute la journée, donc j'ai rien vu de particulier, mais j'en ai reçu un exemplaire. Ah, j'en ai qu'un, ouais. Alors, je tenais déjà à vous préciser que ça n'a rien à voir avec les invisibles, hein. Il y a des témoignages, tout ça, mais c'est vraiment en fait un essai avec plusieurs hypothèses, des témoignages sur le phénomène de mémoire des murs. Bon, la suite des invisibles, j'espère que ça sera fin 2024, début 2025. Alors sinon, ce livre, donc, il y a quelques, j'ai remarqué, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, il y a quelques pages blanches à la fin, il y en a 5. Voilà, j'ai été surprise et en fait je pense que c'est pour que vous preniez des notes parce que c'est un livre, vous aurez besoin en fait vraiment, je pense, de prendre des notes par rapport à votre vie, par rapport, peut-être que ça va en fait ouvrir des questionnements, déclencher des trucs chez vous, des souvenirs, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et en fait, je vous conseille vraiment de noter au fur et à mesure de la lecture tout ce que vous ressentez, tous les souvenirs qui vous viennent par rapport à des maisons que vous avez habitées, des maisons que vous avez aimées ou pas. Mais je veux dire, moi je pense que c'est vraiment important parce que c'est vraiment un livre qui va vous faire voir en fait les lieux de vie différemment. C'est-à-dire qu'un lieu de vie, c'est vraiment une extension de nous-mêmes, ça devient une extension de nous-mêmes. Et je croise en fait dans ce livre, je croise différentes mémoires, les mémoires personnelles, transgénérationnelles et les mémoires des murs, les mémoires événementielles qui en fait, en général, interagissent entre elles et vous n'arrivez pas dans une maison par hasard. C'est ce qu'en fait je veux un petit peu démontrer, que rien n'est un hasard. Donc voilà, c'est sur, bon vous verrez à l'envers comme ça, super. Donc les murs ont-ils une mémoire chez Guy Trédaniel. Alors, moi par exemple, j'étais en train d'écrire ce livre, j'avais quand même des témoignages qui m'interpellaient, bon, alors évidemment, quand vous émettez une hypothèse comme ça, vous n'avez pas 100% de témoignages qui vont dans votre sens, hein. Mais figurez-vous qu'à la fin de mon livre, j'avais fini de l'écrire. J'ai une amie, Catherine Vivier, qui est généalogiste. Et elle a fait ma généalogie et elle a découvert un truc complètement incroyable. Et j'ai dit d'ailleurs à mon éditeur, je lui ai dit attendez, j'ai un truc à rajouter, c'est un truc complètement dingue. Figurez-vous que, alors moi je suis parisienne de naissance, enfin je suis née à Paris, n'importe quoi, je suis née à Paris donc. J'ai vécu à Paris jusqu'à mon adolescence et après mes parents ont eu envie de petits oiseaux, donc je suis venue là, j'ai épousé François. Et en fait, François en 85 a acheté une ferme, voilà, et la maison était complètement abandonnée, il l'a acheté 3 fois rien, aux enchères en plus, donc ça a failli pas se faire. Et nous on vivait, alors entre temps on s'est mariés, on a eu des enfants et on vivait dans une grande maison, et je sais pas pourquoi j'aimais pas cette maison. Et un jour j'ai dit à François, écoute, je suis vraiment attirée par la ferme, faut qu'on la retape et qu'on aille y vivre en fait. Alors ça peut paraître anecdotique, mais quand on est arrivé c'était terre battue et tout, hein, vraiment, hein. Donc on l'a retapé, bon moi mon karma c'est la retape, on l'a retapé, bon c'est tout petit, donc voilà, c'est une maison style la maison de gardien en fait, à Fougeray pour ceux qui connaissent. Et en fait, je me sens bien dans cette maison, c'est un peu comme un cocon, je me sens protégée ici, vraiment, j'ai toujours senti, j'étais toujours attirée. Figurez-vous que j'ai appris qu'une de mes ancêtres du côté de ma mère, qui s'appelle Antoinette, est née, a vécu et est morte dans cette maison, et ça s'invente pas, je trouve que c'est complètement dingue. Donc voilà, c'est ça mon livre en fait, c'est en fait comment les mémoires arrivent à s'imbriquer les unes dans les autres, pour créer des situations, des murs que vous pensez choisir, mais c'est plutôt eux qui vous choisissent. En fait, c'est toutes ces mémoires qui nous appellent et qu'on active aussi, hein. Alors évidemment, il y a des choses dramatiques, des choses gaies, il y a de tout, hein. Donc voilà. Donc je voulais vous le dire, les murs ont-ils une mémoire chez Trédaniel. Et par contre, je ne peux pas que ça n'a rien à voir avec les invisibles, hein, je répète, hein. Je parle évidemment de phénomènes, je parle de tout ça, forcément,
Mais je veux dire, c'est pas notre vie, c'est pas la vie de François et moi, comme les Invisibles. Ça, pour la suite, la thématique est très différente des Invisibles, mais ça reste, enfin très différente, non d'ailleurs. Bah non, je vous en dis pas trop, vous verrez. Bon bah voilà, je voulais juste partager ça avec vous ce soir, parce qu'en fait le livre est sorti aujourd'hui, mais bon, moi je vous dis, j'ai pas vu du tout s'il était en rayon, rien, j'ai rien vu, parce que je suis restée à la maison aujourd'hui. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je réponds à tout le monde, des fois je mets un peu de temps, mais en tout cas je réponds à tout le monde. Voilà, bonsoir.